Alors salut les punks, aujourd'hui le facteur est passé et il m'a rapporté cette petite boîte. C'est un, comme vous le voyez, Teremini de chez Moog. Une belle boîte. Hein. Design et ensemble by hand in Asheville. Alors ça veut dire designer et assembler à la main avec leurs petites mains. À Asheville, hop là, NC, j'imagine que c'est North Carolina, USA. Bon, États-Unis, Amérique. Donc voilà, c'est un Moog, c'est le remake, si on peut dire, du fameux Theremin de Léon, hein, le Léon Theremin, qui a été fabriqué par Monsieur Léon dans les années 1920, et celui-là est un remake. Donc, remaster. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a ça. Ça, c'est une serviette de table, truc mou, quoi. Hop, avec à l'intérieur quelques explications sur le Theremin. Hop, voilà. Des petits trucs effects, tels c'est les screen scroll, machin. Hop, voilà. C'est très bien. Le petit user manual avec l'enregistration. Et il me semble que lorsque l'on s'enregistre, on a le droit à la petite application Moog à utiliser sur le PC pour personnaliser les effets et tout ça. Donc on verra ça après. Still this Moog. Ok, don't steal it. Bug it, évidemment. Ça m'a coûté 299 boules. Un petite alimentation, 3 broches, secteur. Ils ne se sont pas plantés, ils nous ont bien pris une prise européenne, c'est très bien. Et la fameuse bébête. Attendez, hop, ça doit être l'adaptateur. Enfin, la lime, quoi. Hop. Ouais, c'est ça. C'est la lime. Excusez-moi parce que j'ai posé la caméra sur un truc pas très stable. Ouais, c'est good. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, nous avons la bébête. Hop là. Ça dégage, on s'en fout, ça sert à rien. Hop. Hop. Le petit préservatif. Ça on s'en fout. Et voilà. Voilà la bétouille. J'espère qu'on la voit bien. Theremin de chez Moog. Alors ça doit être c'est une petite enceinte. Connectique derrière, nous avons tout ça. Hop, hop, CV out. Et une sortie droite-gauche. Voilà. Il me semble qu'en dessous, nous trouvons une vis pour le mettre sur un pied et l'antenne ça c'est l'antenne de pitch. Parce que je vais vous expliquer le fonctionnement. Je vais déjà l'enlever. Voilà, hop, 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 je dégage la boîte parce qu'il n'y a plus rien. Hop, le Theremin que voilà. Nous mettons donc cette fameuse antenne. J'imagine qu'il y a un truc rouge là, ça doit être comme ceci. Dans le sens. Hop, j'ai tout cassé. Donc voilà, ça c'est l'antenne. Je fais un peu de place, excusez-moi. Hop. Hop, hop. Ça c'est l'antenne de pitch, celle-ci là. On voit bien là. Hop, l'antenne de pitch et celle-ci de volume. Donc nous allons brancher tout ça, tout ceci, ça, vite fait. Il est beau, hein, il est magnifique. Coque plastique, une espèce de gros, suppositoire. C'est un suppositoire qui fait de la musique. Et donc voilà, nous allons brancher tout ça pour voir ce que ça donne. Ça a été... il y a eu une présentation en NAMM 2014 ou 13, je sais plus très exactement.
Et c'est un instrument qui m'a toujours passionné. Vous entendrez souvent ce son typique du theremin dans les films de science-fiction, les trucs comme ça. Et on entend beaucoup dans le film Mars Attack. Il n'y a que du theremin pratiquement. Donc c'est super cool. Alors, je le branche vite fait. Hop. Je le blanche, je le blanche, je le blanche. Je le blanche. Hop, hop. Hop. Et donc, je le branche ici. Hop, hop. On verra après. Nous allons appuyer sur le bouton Start. Wow. Et voilà. Attendez. Il fait du bruit direct. Parce que je crois qu'il faut le calibrer. On a une échelle de notes. Dessus on voit très bien. Ça sort directement par là. Wouh, voilà, donc je vais le calibrer. Là, ouais. On a plusieurs effets, je vais le calibrer, tout ça, regardez un petit peu. Et je ferai une autre vidéo. Là, je suis un peu mal mis pour bien faire les choses. Ok? Allez, à bientôt, tchuss!